Chez eux, bien évidemment, la porte est toujours ouverte. Et pourtant, ils sont étonnamment discrets, les anabaptistes ménonites. C'est lié à leurs croyances, mais aussi à leur histoire, très mouvementée. C'est vrai que de par le passé et de par la persécution, il y a eu une forme de repli et d'exclusion. Mais je crois que de plus en plus de nos jours, il y a une possibilité de s'ouvrir. On est proche des églises évangéliques et de ce fait-là, on accueille d'autres personnes et on est réjoui de s'ouvrir au monde. L'histoire des Ménonites, c'est d'abord celle d'un exil. Et pour s'en rendre compte, il faut se rendre dans cette chapelle isolée du canton de Berne où l'on conserve la mémoire de ces paysans suisses qui ont dû trouver refuge ici dans la montagne, puis à partir du XVIIe siècle en Alsace et dans le pays de Montbéliard. Des gens qui sont un peu hors la loi parce qu'ils refusent de prêter serment, parce qu'ils sont non-violents, parce qu'on ne sait pas s'ils vont plutôt obéir au Christ qu'aux autorités en place. Et puis ils deviennent embarrassants et puis on décide de les chasser. Notre histoire, elle doit continuer d'être utile, comme celle des autres, mais on doit absolument l'utiliser chaque fois qu'une minorité ou une foi, une croyance, une religion est menacée. Aujourd'hui encore, l'aide aux réfugiés comme le pacifisme sont des valeurs essentielles pour ces protestants. C'est le révérend Ibrahim Nassir qui vient d'Alep en Syrie. You are from Aleppo. Yes. Donc qui vient d'Alep en Syrie et qui réceptionne tout ce qui a été fait, tous les kits d'entraide, d'hygiène, etc. qui vont être distribués donc, en Syrie. Une petite communauté, les Ménonites, mais qui se développe. À Montbéliard, par exemple, l'église de la Prairie, c'est son nom, est en train de s'agrandir. Elle accueille chaque week-end plus de 300 fidèles.